Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo sur l'amitié devant ce bel édifice qu'est le château de la Madeleine restauré dans une prairie normande, prairie toute herbe, puisque vous voyez nous avons des doges, nous avons une prairie magnifique. Et puis petit sujet sur l'amitié. Alors les amis, vous voyez, sont des éléments très très importants pour notre vie. Ça, on s'en est rendu compte il y a quelques temps, pas plus longtemps qu'avec le Covid, avec le confinement, ou quand on a regardé, demandé aux Français quels étaient les quelques éléments qui étaient les plus importants pour eux. Eh bien, un des premiers éléments qui venait était la santé. Assurer leur santé. Et le deuxième élément était la relation avec les autres et par la voie de conséquence les amis. Alors, quand on a des amis, on se pose la question de l'amitié. On s'aperçoit d'abord qu'on a différents types d'amis, bien entendu. On a les amis, on va dire, occasionnels, les amis ponctuels, parce qu'on est à un endroit, d'autant plus que les gens bougent de plus en plus actuellement. Et puis, on a aussi les amis que j'appellerais amis de cœur, amis d'âme plutôt, presque, puisqu'on a les amis éternels, ceux qu'on gardera très longtemps, tout le temps, les potes, les super potes, les vrais potes, ceux qui vous resteront derrière vous quand vous avez des ennuis, ceux qui resteront derrière vous et avec vous quand vous traverserez des divorces, des crises, et ceux qui oseront vous dire des choses qui ne vous plairont pas nécessairement, parce que c'est ça qui est important, je pense, je vérifie le son. C'est ça qui est important, c'est que aussi, parfois, ces amis sont capables de vous dire des choses qui ne vous font pas forcément plaisir. Comme je le dis souvent, les amis, les vrais amis, on les reconnaît souvent à ça, qu'ils osent vous dire des choses sur vous-même que parfois vous n'aimeriez pas qu'on vous dise. Alors qu'est-ce qui fait qu'on choisit un ami? C'est une alchimie mystérieuse, c'est une alchimie complexe. Pour moi, personnellement, je pense que ce qui fait qu'on choisit un ami, c'est une sorte d'attirance, c'est une sorte de magnétisme, c'est quelque chose qui vous attire chez l'autre, comme quand on choisit, entre guillemets, son partenaire de vie, sa partenaire de vie. Fondamentalement, ça ne s'explique pas vraiment, ça ne s'explique pas. Et ce qui me peine bien souvent, c'est que les conditions matérielles fassent que les gens se voient moins et puis qu'on puisse perdre des amis. Nous sommes dans une société qui est une société du mouvement, une société qui se crispe un peu au niveau de l'emploi, où les gens sont appelés à circuler de plus en plus. Et où dans ce cadre, les relations amicales peuvent souffrir énormément. Alors bien entendu, on peut vous dire que vous avez Facebook, bien entendu, on peut vous expliquer que vous pouvez fonctionner grâce à ce Facebook, mais dans la pratique, dans la réalité, il s'avère que les amis qui ne sont pas, à mon avis, pour entretenir une amitié correcte, il faut faire des efforts bien souvent quand on n'est pas si très proche. Et puis il faut entretenir une sorte de lien qui est beaucoup plus, à mon avis, durable et fort quand on se voit. Moi, je ne conçois pas qu'on puisse avoir un ami qu'on ne reverra plus jamais physiquement. Je vous ai déjà expliqué ces gens qui sur Facebook mettent leur ami dehors pour mettre leur photo avec leur ami sur Facebook. Non, je pense pas. J'ai assisté à différents classements, pourrait-on dire, d'amis. J'ai vu les amis profiteurs, ça vous les connaissez. Si par hasard vous avez une piscine dans votre maison, devant votre maison, ou alors que vous avez une voiture quand vous êtes étudiant, mais vous allez vous découvrir pas mal d'amis, des amis de circonstance, dirons-nous. Alors ceux-là, je les écarte. Vous avez des amis de circonstances plus légèrement, mais qui sont des amis, par exemple, des gens que vous rencontrez et qui vous fréquentent parce qu'ils ont été mutés, parce que leur mari ou leur femme a été muté, et puis que vous vous rencontrez, vous savez bien que ça ne durera pas après, un peu comme les relations amoureuses où certaines personnes entretiennent des relations d'une journée, d'une heure, et puis ne se voient plus après. Et puis vous avez les amis que vous voyez à long terme. Et je pense que ce qui déçoit parfois, c'est vraiment d'avoir des gens qu'on croyait
qu'on croyait vraiment des amis, on va dire, éternels, quoi, qu'on pensait qui faisaient partie de votre vie, et puis qui finalement vous déçoivent hein, quand vous ne les rencontrez plus, quand vous n'avez plus l'occasion d'être avec eux. Ça m'est arrivé entre autres au Gabon, je le dis franchement. J'avais d'extrêmement bonnes relations avec un ami. Et j'ai été personnellement très déçu de la manière dont finalement, quelques années plus tard, nous nous sommes perdus de vue. Alors c'est peut-être compréhensible, hein. Voilà, l'explication que j'ai trouvée, c'est que eh bien, il y a des opportunistes, peut-être aussi, des gens qui sont capables, parce qu'ils sont, au Gabon, nous avions vraiment beaucoup de temps, vous savez, quand nous avions fini d'enseigner, eh bien, les soirées étaient parfois longues, donc on discutait de philosophie, on discutait de la vie, on découvrait nos vies respectives. Et j'avais un ami avec qui je passais des heures, des dizaines d'heures par semaine à converser. C'est toujours très intéressant parce qu'on découvre la vie des autres, hein, qui habitent dans d'autres endroits. Et finalement, cet ami m'a extrêmement déçu par la suite, hein. Je suis allé avec lui dans plusieurs pays, en Afrique, en Asie, et puis plusieurs semaines. J'ai même fait des reportages photos avec cet ami. Et eh bien, j'ai été déçu. Bon, déçu, ça ne veut pas dire que j'en étais mortellement blessé, pas du tout, absolument pas. Mais ça veut dire que j'ai été déçu parce que là, je me suis demandé ce qui s'était passé. Ce qui s'était passé, je pense simplement que c'était entre guillemets un opportuniste, c'est-à-dire quelqu'un qui prenait ce qu'il avait à prendre au moment et qui n'a pas... Parce que parfois quand on dit de garder le contact, même quand on est des amis de 20 ans, ça ne veut pas dire passer son temps à envoyer des emails tous les jours. Ça veut dire tous les 3 mois envoyer un petit email sympa en disant tiens qu'est-ce que tu deviens, ça va, oui, ah tiens tu as une grippe. C'est un petit lien qui fait qu'on peut se voir tous les ans, tous les 6 mois ou tous les 2 ans, qui fait que voilà, ça ne coûte pas grand-chose. Alors, moi, je suis intéressé de connaître vos réflexions sur cette notion de l'amitié. Je pense aussi, bien sûr, que les amis qu'on a, eh bien, l'amitié n'est pas basée, bien entendu, sur l'argent, bien, même si on s'aperçoit que les amis qui sont ensemble sont quand même des gens qui ont les moyens communs. Hein. Si j'avais un ami milliardaire, je ne pourrais pas lui rendre l'appareil, je ne pourrais pas vraiment avoir un ami milliardaire, hein, parce que les milliardaires ont beaucoup d'amis qui vont on va dire, les courtiser pour profiter de leurs avantages, hein. Mais un vrai ami milliardaire, je ne pense pas que ce serait très possible parce que j'aurais aucun ou rien à voir avec cette personne. Donc il est vrai que pour être ami, il faut quand même une relation d'égalité quelque part, mais quelque part aussi il y a une sorte d'aléatoire, d'inconnu, hein, qu'on ne maîtrise pas et qui permet d'être ami, qui est un trésor. Hein, comme on dit, un ami qu'on a, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Hein, et je dirais même que c'est un trésor. Et il est connu, bien entendu, que les gens qui ont beaucoup d'amis ou qui ont des amis vivent plus vieux statistiquement et plus heureux que ceux qui n'en ont pas. J'attends vos réflexions sur ce sujet, sur cette ouverture. Hein, bien entendu, tout ce que j'ai dit n'est pas révolutionnaire en soi, mais je le rappelle, je le structure, je précise que je parle aussi pour les jeunes, hein, pour leur faire profiter d'une certaine expérience. Et je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner hein, en cliquant, alors c'est ici, sur abonner, et puis n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, ça nous aide à être référencés sur YouTube. Vous pouvez aussi aller sur notre boutique. Je vous souhaite une bonne journée par ce beau temps un peu froid du 7 juin 2020.